La dernière. Nova. Allez, on y va, on commence sans plus attendre. Alors on va pas se mentir, pourquoi vous nous écoutez et pourquoi vous êtes là dans la salle, c'est parce que vous aimez nos analyses pointues. On le sait, hein, vous aimez notre sens de la nuance et de la bienveillance, notre regard objectif sur l'actualité. Alors vous allez avoir tout ça, on va faire d'abord un bilan de la semaine si vous le voulez bien. On commence avec l'info waouh. Alors ce qui serait bien, c'est que quand je dis l'info, vous faites tous waouh. Mais mieux que ça. Ouais, non. Normalement, j'ai pas besoin de dire ça. Vous allez voir, l'info, la première est vraiment waouh. Michel Barnier est Premier ministre. Vous le faites vraiment trop Premier degré. Je m'y attendais pas du tout. Et oui, Michel Barnier est Premier ministre. Et Macron avait prévenu, hein, il avait dit, je vais chercher un con promis. Eh ben, bon, il a trouvé. Bon, on est monté un petit peu dans le niveau d'exigence. Ouais, c'est génial comme humour, c'est génial. Alors attendez, parce que moi j'ai une info, ok c'est noté. Donc c'est pareil, quand je dis l'info, vous dites ok, est-ce que tout le monde a compris ça, Femric? On fait comme d'habitude. Donc info, ok c'est noté. Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ok, c'est noté. Ouais, c'est beau qu'il y croit encore. Édouard Philippe, il a été conseiller régional, mais ça marchait pas bien. Après, il a été député, mais ça marchait pas bien. Après, il a été Premier ministre, mais ça marchait pas bien. Et maintenant, il est maire du Havre, et ça marche pas bien. C'est pour ça qu'il a 2 prénoms, Édouard Philippe. En 30 ans de politique, il a pas réussi à se faire un nom. Bravo. Et dis donc, moi j'ai une info bof. Allons-y. Ricard devait devenir un des sponsors du PSG avant d'annuler le partenariat. Bof. Ouais, vous êtes pas cool. Non mais moi je trouve ça antinomique. Parce que Ricard c'est les Marseille et Marseille déteste PSG. Vous savez, c'est comme si Decathlon devenait notre sponsor, ou alors c'est comme si Louis Vuitton devenait sponsor de Saint-Etienne, ou Fisher Price de Fourniret, ou Oral-B de Benjamin Tranier, ou alors Dyson. C'est bon. Je crois qu'on a vraiment l'idée de la blague et tout, c'est excellent. Ouais, je me suis saoulé. Ouais. Oui, Pierre-Emmanuel. Moi j'ai l'info. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah. Alors cette semaine, Gérald Darmanin a présenté un plan de lutte contre le contrôle aux faciès. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors moi j'ai l'info la plus de la semaine. Nagui relance Interville sur France 2 sans Juliette Arnaud. Interville sans Juliette Arnaud, c'est un atomique. C'est comme si Dyson devenait sponsor des hommes. Ou alors... Non, allez, c'est bon. Ah, c'est saoulant, en fait. J'ai une autre info, c'est l'info... il est gonflé celui-là. Le pape fustige les gens qui préfèrent avoir un chien ou un chat plutôt qu'un enfant. Il est gonflé celui-là. Oui, un pape qui donne son avis sur la procréation, c'est comme si Raphaël Enthoven parlait de philosophie. Ouais. Ou alors c'est comme si les hommes ils parlent de Dyson. Non, allez, c'est bon. Moi c'est lourd. Moi j'ai une info, c'est pas sympa. Les 3 Césars de Benoît Magimel ont été dérobés chez lui cette semaine. C'est pas sympa. C'est pas sympa. En revanche, aucune inquiétude pour ceux de Francis Huster, qui sont toujours bien à l'abri dans son imagination. Une info, ça fait plaisir. Paralympique. Pour les Paralympiques d'hiver, ils veulent faire du hockey sur glace. Ça fait plaisir. Ouais, et du coup, ce sera du hockey sur place. Bon, allez, Emric, il me semble que je t'avais quand même confié une mission un petit peu précise en début de saison, là, en début d'émission. Je dis, comme on parle d'actu, c'est quand même bien si vraiment tu fais vraiment de l'actu, tu apportes quelque chose aux gens qui nous écoutent. Je t'avais dit, peut-être la météo, ça serait intéressant. Oui. Donc tu t'en es occupé de ça? Bien entendu, patron. Allez, alors, on écoute Emric, alors. Cette année, merci Guillaume. Cette année, c'est moi qui présenterai le bulletin météo. Car il y en a marre des stéréotypes des jolies filles qui le font. Place au gros. Donc, alors, voici donc la météo de la semaine. Est-ce que je peux avoir un jingle? Non, c'est Nova, donc il n'y a vraiment pas les moyens. Moi, je peux faire un jingle si vous voulez à la bouche. Ouais. La météo. Vous vous demandez quel temps fait-il? Regardez par la fenêtre. Non, la flemme. Je peux faire la météo d'Emric Lompré. C'est pas fini. Non, c'est bon, on en a déjà marre. Là, lundi matin, beau temps sur le bassin méditerranéen. Les fachos auront la peau hâlée. Il y aura également du beau temps sur toute la partie nord-ouest, sud-ouest. Cependant, et vous l'aurez compris par élimination, que notre petite tête de centre, Champagne ou encore la Dordogne seront mouillées. Bonne nouvelle pour les vendeurs de parapluies, moins pour les vendeurs de crème solaire. Lundi après-midi, plus ou moins pareil que le matin, avec un peu moins de précipitations, dans ce que l'on appelle la diagonale du vide. Les parapluies resteront quand même ouverts et les crèmes solaires dans le placard. Lundi soir, ça change pas trop. Nous pouvons donc conclure que lundi sera une journée assez linéaire. Mardi matin, grand beau à part à Chaumont et Aurillac.
Vous resterez donc chez vous à manger de la caille et de la Lugo. Mardi après-midi, beau sur l'ensemble du territoire français, avec quelques petits nuages apparents sur le tiers nord dans le beau pays du saucisson. Mardi soir, attention. C'est long, hein. Oui, c'est long. Attends. Et là, j'en suis Après, il y a qu'à 7 mardi jours, hein. soir. Des pluies apparaissent vers le nord. Ah bah. Si vous avez prévu d'aller chercher du travail, faites-le plutôt grâce au télétravail. Ah, c'est quoi le télétravail ? Vous verrez. Ce qui nous emmène à la nuit du mardi au mercredi. Alerte aux gens qui sont en possession de Velux. Votre nuit sera rythmée de clapotis. Non, c'est chiant. Merci, Ouais, Aymeric. même lundi, je te laisse Non, chiant, c'est pénible. C'était un peu poétique. Un peu poétique. Et ça, c'est quand même un coup de bol pour Aymeric. Merci quand même, Aymeric. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova.